Mais quand on ne suit pas la parole, c'est difficile. La Bible nous dit aussi dans Jacques que la parole de Dieu, c'est un miroir. La parole t'aide à te voir tel que tu es. La parole t'aide à examiner tes actions. Hmm? Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu vis? Voilà. La parole de Dieu t'aide à examiner tes actions. Je me souviens d'un jour, on était dans une réunion des femmes. Moi, j'avais été invitée. Et il y a eu quelqu'un qui a parlé, c'était en Afrique, quelqu'un a parlé de la manière dont on traite les travailleurs, les gens qui vivent avec nous dans les maisons. En Afrique, bon, souvent, dans les pays, comme on dit, les pays du tiers-monde, les pays en développement, on a encore des travailleurs de maison, des gens qui travaillent pour nous à la maison. Alors, voilà, il y avait cette réunion des mamans et ceux qui ont parlé, ils ont très bien parlé, ils ont montré comment il faut bien traiter ces gens, il ne faut pas les traiter de n'importe quelle manière. Ils ont montré d'après la Bible comment on doit traiter le serviteur. C'est écrit dans la Bible qu'il faut le payer à temps, il faut, hein, il faut le respecter, il ne faut pas le battre ou le brutaliser, il faut le payer à temps, il faut lui donner comment dirais-je, du temps pour se reposer, voilà. Et quand on est sorti de là, il y a eu deux dames au moins qui disaient, non, moi, je me repens parce que je me rends compte, vraiment, ça fait 6 mois que je n'ai pas payé ma bonne. J'étais outrée, je n'en revenais pas, mais elle a dit, moi, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas payé. Hein, je le fais souvent, etc. En tout cas, cette réunion m'a aidé, je ne savais pas. Bon, je remercie la personne qui m'a invité. Ah, ça, c'était très, très bien. L'autre aussi a dit, moi aussi, en tout cas, je me rends compte que je ne traite pas bien mes travailleurs domestiques. Et voilà, ce sont des choses dont on ne parle pas, ou quand on est avec des amis, les amis aussi, eux aussi, traitent leurs travailleurs comme ça. Bon, mais c'est la première fois que j'entends que c'est même dans la Bible. Il faut bien traiter ces travailleurs, il faut bien traiter ces serviteurs, etc. Parce que sinon, Dieu vraiment ne sera pas content de nous non plus. Et tout ça, que ça peut bloquer même nos bénédictions et tout ça. Elle était frappée par ça. Et je sais que ce sont des dames qui sont allées arranger avec leurs serviteurs. Voilà, la parole de Dieu, chaque fois que tu l'entends, et si tu es entouré de gens qui obéissent à la parole de Dieu, eh bien, ils vont t'aider à évaluer tes actions parce que vous allez parler, vous allez pouvoir parler de la parole. Vous allez évaluer la situation, les propositions par rapport à la parole. Voilà. Donc, mon ami, si tu n'évalues pas tes actions, eh bien, ou tes propositions, ce qu'on te propose, eh bien, tu vas te retrouver avec une réputation complètement fichue, complètement abîmée. Voilà, donc ça, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu aies une réputation irréprochable. Il faut que les gens rendent de toi un bon témoignage, que les gens disent que tu es quelqu'un de recommandable. Voilà. Et quand tu es recommandable, la Bible te dit que c'est plus que des richesses, c'est plus que de l'argent, de l'or, des grandes richesses. Parce que la réputation va te donner ça va t'ouvrir, ça va t'ouvrir des portes, ça te donne un statut, même si tu n'es pas riche, mais vraiment, ta réputation va te mettre à un certain niveau. Les gens, même les gens riches, vont te respecter, ils vont avoir vraiment de la considération pour toi parce que tu as une bonne réputation. Il y a des gens riches, mais qui sont méprisés. Les gens les méprisent, trouvent que bon, ça, ils ont de l'argent, mais ce sont des voyous, ce sont des vauriens. Voilà, et on ne les respecte pas. On ne veut même pas être amis avec eux. On ne veut même pas avoir à faire des affaires avec eux ou donner
les enfants en mariage avec de telles personnes parce qu'ils ont tout simplement d'abord une mauvaise réputation. Voilà. Donc, attention, attention. La réputation, c'est très important. Et si tu dis que ça ne te dit rien, ce que les gens pensent de toi, tu verras un jour que c'est important. Tu verras un jour, au moment où tu en auras besoin, eh bien, là maintenant, tu vas regretter parce que vraiment, comment dirais-je, ta réputation t'aura précédé et ta réputation peut t'empêcher d'avoir un travail. Hein, vous savez pourquoi est-ce que par exemple au travail on demande, quand tu veux avoir un nouveau travail, on te demande des personnes de référence. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit il faut donner au moins 2 ou 3 personnes de référence? C'est parce qu'on veut poser des questions. Là où tu as travaillé avant, comment est-ce que tu te comportais? Ça, c'est la réputation. Voilà. Et si tu as quitté le travail dans des mauvaises conditions, parce que tu étais malhonnête, parce que tu étais paresseux, tu ne faisais jamais le travail qu'on te demandait, tu faisais à moitié le travail qu'on te demandait, tu as amené une mauvaise ambiance au travail, etc. Ça, si on le dit à ton nouveau employeur, enfin celui qui voudrait t'employer, c'est fini, il va refuser, il va dire non, 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 moi je ne veux pas de quelqu'un qui vient détruire ma compagnie, mon entreprise. Non, 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 moi je ne veux pas de quelqu'un qui vient me déranger dans mon entreprise. Je veux quelqu'un qui est honnête, je veux quelqu'un qui a une bonne réputation. Même s'il n'a pas d'expérience, on va le former. Je préfère quelqu'un qui est honnête, qui est sérieux, qui a une bonne réputation, hein, qui a de la bonne volonté, plutôt que quelqu'un de difficile. Non, 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 non. Ça je préfère quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je vais le former, ça va. Plutôt que quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui a une mauvaise réputation. Là, on souffre. Hein? On souffre parce qu'on a besoin du travail. Voilà. Hein? Donc, attention, attention. Beaucoup de gens auraient pu avoir des bons travaux, des bons postes, mais ils les ont ratés à cause de leur mauvaise réputation, mon ami. À cause de leur mauvaise réputation. Hein? Donc, il faut faire attention à cela. Même pour avoir des maisons, hein, parfois, tu veux être logé quelque part, mais si le propriétaire entend que non, celui-là, il ne faut pas lui donner. Si tu lui donnes ta maison, il ne te payera jamais le loyer. Celui-là, il ne paye pas. Il ne paye pas ses dettes, il ne paye pas le loyer et il va inventer des histoires. Il peut même t'accuser au tribunal alors que c'est toi le propriétaire. C'est fini, tu n'auras pas de maison. Tu n'auras pas de maison dans le bon quartier que tu voulais. Tu n'auras pas de maison. On le voit tout le temps, on le voit. Voilà. Donc, il faut faire attention à sa réputation, mon ami. Il faut faire attention parce que c'est important. C'est un capital que Dieu nous... il veut que nous puissions nous-mêmes former notre capital. Voilà. Alors, avec la réputation, tu te formes un capital. Hein, tu te construis un capital. Si les gens savent que celui-là, il est recommandable, il est honnête, hein, c'est quelqu'un qui respecte les gens, voilà, c'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un vraiment de bien, il ne va pas venir compliquer les choses ici et tout ça. Voilà, ce n'est pas un bagarreur, ce n'est pas quelqu'un de colérique. Tout ça, ça va parler pour toi. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas, je ne sais pas moi, de grands biens, mais parce que tu as une bonne réputation, eh bien, ça va t'ouvrir des portes. Les gens vont t'accepter. Les gens auront un préjugé favorable, hein, vis-à-vis de toi. Ça, c'est très, très important. Voilà, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut faire attention à sa réputation. Nous vivons en société, nous ne sommes pas des moines, nous ne sommes pas des ermites, nous vivons en société, nous avons besoin les uns des autres. Voilà. Comme nous avons besoin les uns des autres, nous devons respecter les lois, les règles qui nous permettent de vivre en communauté dans la paix, qui nous permettent de vivre
dans notre communauté d'une manière responsable. Voilà, c'est très, très important. Hein? Il y a aussi le domaine, par exemple, du mariage. Hein? Les gens qui se disent, non, moi, vraiment, je fais ce que je veux, j'ai des aventures sexuelles avec qui je veux, quand je veux, ok. Bon, quand je voudrais me marier, vraiment, il n'y aura pas de problème. Hein. La personne avec qui je voudrais me marier, il n'aura qu'à me prendre comme je suis. Elle n'aura qu'à me prendre comme je suis. J'ai vu des gens, beaucoup de gens, euh, regretter, avoir cette attitude, mais le regretter plus tard. Voilà. Hein? Quand on veut parler mariage, les gens deviennent sérieux. Même les voyous, même les bandits, ils veulent se marier avec quelqu'un qui est sérieux. Tout le monde veut se marier avec quelqu'un qui est sérieux. Vous savez, même les bandits, ils ne vont pas aller déposer leur argent dans une banque, par exemple, ou ils ne vont pas donner leur argent à garder chez quelqu'un qui savent que lui aussi c'est un bandit. Non. Les bandits aussi veulent mettre leur argent dans des endroits où les gens ont la réputation d'être honnêtes. Voilà. Hein? Ça, c'est comme ça. Faites un peu vos recherches, vous allez voir. Hein? Les grandes banques bien connues et tout ça, il y a des gens qui ont mal gagné leur argent. Ils vont mettre leur argent dans des banques qui ont une très bonne réputation. Ils vont mettre leur argent là où ils savent qu'on ne va pas les voler, on ne va pas tricher, mettre des règles, tout ça difficile pour les empêcher, par exemple, d'avoir accès à leur argent. Non. Hein? Même les bandits, même les gens malhonnêtes mettent leur argent là où ils savent que leur argent est en sécurité. Personne ne va aller mettre son argent là où on vole tout le temps, là où on ne peut pas te redonner ton argent en entièreté, etc. Non. Hein? Non. Même les bandits eux-mêmes veulent des endroits où il y a l'honnêteté. Même les bandits ne déposent pas leurs enfants là où on ne s'occupe pas des enfants dans des écoles qui ont des mauvaises réputations. Non, eux aussi veulent mettre leurs enfants là où les enfants sont bien éduqués, bien gardés, là où les enfants sont protégés, etc. Il n'y a aucun bandit qui voudra mettre son enfant dans un endroit difficile. Non, eux aussi veulent les bonnes choses. Voilà. C'est-à-dire que la réputation, elle est importante pour tout le monde. À un moment ou à un autre de ta vie, tu auras besoin d'une bonne réputation. Donc, même pour le mariage, une fille qui s'est mal comportée, voilà, qui a la réputation d'être légère, qui a la réputation d'être facile à avoir, qu'on peut l'acheter. Pour un téléphone, vraiment, on peut passer la nuit avec. Pour un petit laptop ou une robe, des paires de chaussures, vraiment, elle est facile à avoir. Ça, ce sont des filles qui ne se marient pas. Ce sont des filles qui ne se marient pas. Parce que elles n'ont pas de réputation. Elles posent des actes irresponsables. Des actes... ça, c'est être irresponsable. Tu ne respectes pas ton corps. Tu ne respectes pas le mariage. Tu ne respectes pas la société, la communauté. Tu ne respectes pas la famille. Voilà. Eh bien, tu as un comportement à risque. Les gens ne vont pas. Les gens sérieux ne peuvent pas. Ils ne vont pas s'approcher. Voilà. Peut-être des voyous, peut-être des gens irresponsables, peut-être. Même eux, ils veulent des bonnes femmes. Même eux veulent des bonnes femmes. Il n'y a personne qui veut se retrouver avec une femme qui peut lui donner l'enfant d'un autre. Qui peut être enceinte d'un autre, qui peut lui coller l'enfant d'un autre parce qu'elle est malhonnête. Parce qu'une femme qui est légère sur le plan sexuel, c'est une femme qui est malhonnête. Voilà, elle n'est pas exclusive, elle est malhonnête. Pour elle, elle trouve que bon, son corps, n'a pas de prix. Vraiment, son corps n'a pas de valeur. Elle peut s'amuser, elle peut le mettre sur le marché. C'est une marchandise. Quelqu'un qui prend son corps comme ça ne va jamais donner au foyer, va jamais donner
l'importance à son foyer, va jamais donner vraiment hein, l'importance, le respect, l'honneur à son foyer. Non, non, parce que déjà, elle ne comprend pas qu'elle doit honorer son propre corps. Alors, comment est-ce qu'elle va honorer le foyer? Comment est-ce qu'elle va honorer le mariage? Ce n'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de filles qui sont légères, elles ont des prétendants, c'est ça qui les trompe. Ah, j'ai vraiment, je ne sais même pas qui choisir. Je reçois des textes hein, à gauche, à droite de vraiment de pas mal de gens. Je ne sais même pas qui choisir, etc. Oui, ça c'est pour les aventures. Hein? Pour les aventures, bon, les gens ne sont pas regardants. Mais pour la vie, pour bâtir la vie avec quelqu'un, avoir des enfants avec quelqu'un, là, les gens deviennent regardants. Et là, ça devient un problème. Parce qu'un homme qui est sérieux, qui veut, lui aussi veut avoir une bonne réputation, lui aussi ne veut pas que les gens se moquent de lui, eh bien, il va choisir quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui n'a pas un passé chargé. Hein? Quelqu'un qui a une bonne conduite, qui a la réputation d'avoir une bonne conduite dans la communauté. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de filles qui se disent, bon, moi je suis émancipée, hein, moi je fais ce que je veux, j'ai étudié ou je suis jolie, je dois profiter de ma jeunesse, je dois profiter de mon corps, voir tout ce que mon corps peut me rapporter. À un certain moment, eh bien, elles sont seules. Elles aimeraient bien avoir quelqu'un de sérieux, hein, qui s'engage sérieusement vis-à-vis d'elles, mais elles ne les trouvent plus parce que elles n'ont pas fait attention à leur réputation. Voilà, donc tout simplement, les filles qui ont des mauvaises réputations, et nous sommes dans un monde d'hommes, hein, ce sont les hommes qui font la loi, malgré tout ce qu'on est en train de raconter, nous sommes dans un monde d'hommes, ce sont les hommes qui font la loi, eh bien, en général, une femme qui n'a pas une bonne réputation, c'est une femme qui va avoir difficile à se marier. Souvent, ce sont des gens qui sont seuls. Voilà, elles sont seules, elles vont se contenter, bon, des miettes. Hein. Si celui-ci veut bien passer quelque temps avec, ça va. Celui-là veut bien passer quelque temps avec, ça va. C'est ça qu'elles auront. Parce que c'est ça qu'elles auront bâti. Elles auront bâti leur vie sur ça. C'est ça qu'elles vont récolter. Voilà. Mais, mon ami, Minute de Sagesse, c'est ton rendez-vous divin pour que tu puisses entendre ces choses, échanger tes voix. Il y a moyen de changer, mais il faut se repentir, il faut revenir à ce que la Bible dit et il faut revenir au sérieux et comprendre que la communauté, nous devons servir la communauté, nous devons avoir une bonne réputation, hein, nous devons être bien perçus dans la communauté. Il faut avoir un bon témoignage. Parce que si tu n'as pas un bon témoignage, mon ami, la communauté va te censurer. La communauté va te sanctionner. Voilà, et quand la communauté sanctionne, ça va faire mal. Hein, je connais beaucoup de gens, hein, des jeunes gens sérieux, qui ont vu, par exemple, des filles intéressées par des filles belles, intelligentes, qui ont étudié, ou même celles qui n'ont pas étudié. Ça, c'est dans tous les milieux. Hein, c'est la loi est la même dans tous les milieux. Mais quand, par exemple, ils se sont renseignés, dès qu'ils ont entendu que non, cette fille-là, non, on te déconseille, il ne faut pas épouser cette fille-là. Ou un membre de famille qui dit, oh, cette fille-là, on la connaît, vraiment, non, 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 il ne faut pas, et c'est fini. L'affaire est terminée parce que, voilà, la société sanctionne. Je me souviens d'une fille, quand nous étions plus jeunes, qui travaillait dans une entreprise. C'était au Congo. Elle travaillait dans une entreprise et voilà, il y avait des expatriés et elle a commencé à sortir avec un des expatriés, un monsieur assez âgé. Hein, vous savez, bon, il y a beaucoup d'expatriés qui vont travailler au loin, hein, sans leur famille, qui vont au loin. Ils ont des familles, mais ils vont travailler au loin, souvent seuls. Ça arrive souvent aux expatriés. Je ne sais pas, ça dépend des contrats, etc. Alors, cette fille qui était de notre génération, elle a commencé à sortir avec cet homme-là, un Européen. Elle sortait avec lui.
pendant au moins une année ou deux. Et après, le contrat de cet homme-là s'est terminé, il est parti. Et une année ou 2 ans après, eh bien, il y a eu un jeune homme, un Européen qui est venu, un jeune homme beau, charmant, etc., qui est venu et qui a rencontré cette fille-là, parce qu'il est venu travailler dans la même entreprise. Mais ce que la fille ne savait pas, c'est que c'était le fils. C'était le fils de cet homme avec lequel elle était sortie, de cet Européen avec lequel elle était sortie quelques années auparavant. Et voilà, ce jeune homme s'est intéressé à elle parce que c'était une femme de maintenant une femme de sa génération, une jeune femme intelligente, belle, voilà. Il était très intéressé. Mais il y a eu des gens qui avaient vu cette fille avec le père et qui lui ont dit non, 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 elle est sortie avec monsieur tel. Et le jeune homme a vu que c'était son propre père. Il n'avait pas le même nom, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y a des situations parfois où... Et c'était fini. Il lui a posé des questions, il a posé des questions à la fille. La fille était confuse et tout, mais le jeune homme lui a dit, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu t'épouser parce que tu es belle, tu es intelligente, on se comprend bien, on a des affinités. Mais il y a eu au moins 3 personnes sérieuses ici. Il y a des étrangers comme des gens de tes compatriotes qui m'ont dit que tu serais sorti avec monsieur tel. Mais monsieur tel, ça c'est mon père. Voilà, et je ne peux pas continuer, je regrette. Et il a mis même fin à son contrat et il est reparti. Voilà. Et en tout cas, je sais qu'elle a eu du mal à se marier. Elle ne s'est pas mariée. Je ne crois même pas qu'elle s'est mariée, aux dernières nouvelles. Quand j'entendais ça, elle avait déjà la quarantaine passée, elle n'était pas mariée. Voilà. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça, c'est la sanction de la communauté, la sanction de Dieu, mon ami. Voilà, tu peux dire, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien, ils ne peuvent pas me juger. Il y aura un jour où tu vas être jugé, il y aura un jour où tes actions vont être évaluées, et si tes actions ne sont pas bonnes, tes actions ne sont pas honorables, elles ne sont pas recommandables, elles ne sont pas édifiantes, mon ami, tu vas être sanctionné, voilà. Et ça va faire mal, ça va faire mal. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu construises bien ta vie pour que tu sois honoré, que tu sois respecté, recommandé. Voilà. C'est ça que Dieu veut pour toi, pour moi, mon ami. Et tu écoutes Minute de Sagesse, c'est pour te réveiller, c'est un clin d'œil, pour te dire que attention, attention, il y a des chemins qu'il ne faut pas suivre. Il faut faire attention à sa réputation parce qu'elle vaut mieux que de grandes richesses. Cette jeune fille-là, elle avait de l'argent, elle était bien payée, elle avait un bon poste. Mais en ce moment-là, elle n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Elle voulait un compagnon. Elle aurait bien voulu se marier avec ce jeune Européen, beau, charmant, voilà, qui avait une bonne situation, qu'il aimait bien. Donc, tous les ingrédients étaient là pour qu'elle puisse vraiment rencontrer quand même l'amour, se marier. Mais voilà, la sanction est tombée. La sanction de Dieu, la sanction de la communauté. Voilà. Non, cette fille ne mérite pas. Elle ne mérite pas parce que elle ne s'est pas bien comportée. Voilà, elle ne peut pas se marier avec ce jeune homme-là. Voilà. Et donc, elle qui s'était dit, je ne m'occupe pas de la morale. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce jour-là, la morale l'a rattrapée. Le jeune homme n'était même pas du tout un chrétien, mais il avait quand même une certaine morale. Une fille qui allait avec mon père, c'est pas possible. Je ne peux pas aller loin. Avec mon père, avec mon oncle, avec mon frère, avec mon meilleur ami, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Voilà. Et elle a regretté sa légèreté. Voilà. Elle a regretté de n'avoir pas respecté son corps, de n'avoir pas respecté les lois
Il y a des lois, mon ami, quand on vit en société, la sexualité ne doit pas être désordonnée. Voilà, mon ami, si tu as une sexualité désordonnée, eh bien, tu vas être sanctionné par la communauté. Tu vas être sanctionné par Dieu. Voilà, et ça fait mal. Ça lui a fait mal. Ça fait mal. Hein, elle a essayé de voyager, elle a essayé d'aller ailleurs, de changer de milieu, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui te reste. Si par après, elle n'a pas eu quelqu'un d'autre, apparemment, elle n'a pas eu. Même si elle s'est mariée, c'est vraiment tard. Et voilà, cette belle occasion-là qu'elle avait eue, elle l'a ratée tout simplement parce que elle n'a pas compris que la réputation vaut mieux que de grandes richesses, qu'il faut faire attention à sa réputation. Pour les jeunes gens aussi, pour le mariage, hein, j'ai vu des gens, quelqu'un qui voulait épouser la fille d'un diacre, mais c'est quelqu'un qui avait déjà eu 2 enfants avec des femmes, avec des filles différentes. Les parents de la fille n'ont pas voulu. Ils ont dit, nous avons bien éduqué notre fille. C'est une fille sage, bien éduquée, etc. Nous ne pouvons pas donner notre fille à quelqu'un qui n'a pas de morale. Quelqu'un qui a des enfants comme ça, hein, à gauche, à droite, sans être marié, avec des femmes différentes, etc. Ça, c'est quelle vie qu'il va offrir à notre fille. Cet homme a été beau, lui aussi un bel homme, qui avait une bonne situation. Il a commencé à venir à l'église, montrer qu'il avait changé, etc. Les parents de la fille n'ont pas du tout voulu. Je me souviens que ça avait fait... c'était un drame. Et bon, les parents n'ont pas voulu et la fille n'a pas voulu se marier sans la bénédiction de ses parents. Elle a dit au jeune homme, non, je ne peux pas me marier avec quelqu'un que mes parents n'approuvent pas. Et ils n'ont pas tort. Voilà, c'est peut-être, il a essayé de dire, non, ça c'est le passé, j'étais immature, Mais elle a dit, bon oui, mais non, 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 non. Moi, je ne peux pas partir chez moi sans la bénédiction de mes parents. Comme mes parents ne sont pas d'accord, moi, je ne me marie pas. C'était tout, c'était simple. Voilà, cet homme a regretté ça. Hein, il a vraiment regretté. Il a dû chercher quelqu'un d'autre qui était moins regardante. Mais voilà, il a raté une bonne fille. Hein, et plus tard, cette fille va se marier avec quelqu'un de bien, un jeune homme vraiment bien responsable, etc. Quelqu'un qui avait une bonne réputation. Voilà. Hein. Donc, la réputation vaut mieux que de grandes richesses, mon ami. Hein? Je ne vois pas quel est le parent qui va donner sa fille à un bandit. Je ne vois pas quelqu'un qui va donner hein, sa fille à quelqu'un qu'on dit que bon, c'est un criminel, il a tué, il a violé, il a je ne sais pas moi. Qui va donner quel est le parent normal qui va donner sa fille à quelqu'un comme ça? Non. La réputation compte, mon ami. La réputation compte. Et je ne vois pas quelle est la bonne fille qui va accepter cela non plus. Hein? Une bonne fille voudra aussi bien se marier. Hein? Parce qu'elle ne voudra pas que les gens lui disent, on t'avait dit de faire attention. Hein? Cet homme-là, c'est un soulard, c'est un irresponsable, c'est quelqu'un qui n'est pas digne, c'est quelqu'un qui... Hein? Il est dans tous les coups. Hein? Il n'a pas de morale, il n'a pas de valeur. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui est ivre dès le matin. Non, 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 non. Il ne faut pas te marier avec quelqu'un comme ça. Attends, tu auras quelqu'un. Voilà. Il y a des filles très bien éduquées. Hein? Si le parent n'est pas d'accord, on ne peut pas se marier. Si son parent ne la bénit pas, elle ne va pas se marier. Et il y a des parents, justement, qui veulent protéger leurs enfants. Hein? Il va te dire, ah non, moi je sais comment ma fille, hein, notre fille a été bien éduquée. Il faut qu'elle parte se marier avec quelqu'un aussi de sérieux. On ne veut pas quelqu'un qui va venir abîmer notre travail. L'affaire est conclue, c'est fini. Ce mariage n'aura pas lieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention, fille comme garçon, quelle est ta réputation? Parce que ta réputation vaut mieux que de grandes richesses. Hein? C'est-à-dire que ta réputation va te donner ce que les richesses ici humaines ne peuvent pas te donner. Hein? C'est le grand Steve Jobs, celui qui a fondé Apple, qui a dit que les meilleures choses de la vie, et ça c'était un milliardaire, hein, vous savez, celui qui a fondé Apple, c'était pas n'importe qui. Il a dit, les meilleures choses de la vie ne s'achètent pas avec de l'argent.
Voilà, il rejoint la Bible. Hein, les meilleures choses de la vie, la santé. Tu ne peux pas acheter la santé avec de l'argent, mon ami. Hein? Les meilleures choses de la vie ne s'achètent pas avec des moyens. Si les meilleures choses de la vie s'achetaient avec les moyens, il n'y a que d'ailleurs les riches. Les riches ne manqueraient de rien. Ils auraient une bonne santé, ils auraient des bons mariages, ils auraient des enfants, ils auraient voilà, beaucoup de bonnes choses, des amis, des vrais amis, etc. Ils auraient les meilleures choses de la vie avec leur argent. Mais Dieu est juste. Il donne les meilleures choses de la vie, c'est pour tout le monde. Ça ne regarde pas ton éducation, ça ne dépend pas de ton éducation, ça ne dépend pas de tes diplômes, ça ne dépend pas de tes connexions, de ton argent, de l'argent de ta famille, le statut que tu as, le statut de ta famille et tout ça. Non, 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 non. Les meilleures choses de la vie, c'est pour tout le monde. C'est une grâce de Dieu. Tout le monde peut avoir ça. Tout le monde peut avoir quelqu'un qui l'aime bien, se marier, avoir des enfants, avoir des amis, des vrais amis, avoir une bonne santé, etc. Ça, ce sont des choses que Dieu donne comme ça. Hein? Il nous donne ça par grâce. Ce sont des grâces. Tu ne peux pas acheter. Voilà, tu ne peux pas acheter. Hein? Il y a des sentinelles qui ont épousé des bonnes filles, des bonnes femmes. Ils sont heureux. Pendant que les milliardaires, avec tous leurs milliards, non, ne tombent que sur des gens qui profitent d'eux. Ils ne tombent pas sur... Hein, ils n'arrivent pas à tomber sur des conjoints qui les aiment. C'est connu, c'est connu. Voilà, donc attention, attention. Et on connaît des milliardaires qui sont morts jeunes malgré leurs milliards. Ils n'avaient pas la santé, ils étaient malades malgré leur argent. Ils ont pu s'acheter les meilleurs médicaments, être soignés par les meilleurs docteurs, mais ils sont morts parce que on ne peut pas acheter les meilleures choses de cette terre. On ne les achète pas avec de l'argent. Non, non. Donc, ce fameux Steve Jobs, là, le fondateur de Apple, il a dit ça et ça s'est réalisé aussi dans sa vie. Hein, il est mort tôt, à 56 ans. Il est mort, il avait un cancer du pancréas. Il avait tout l'argent, il avait les meilleurs médecins, il avait tout ce qu'il fallait, mais ça n'a pas marché. Tout ce qu'on lui a donné comme soin n'a pas marché. Et il est mort tôt. Voilà. Hein, je pense, je ne sais pas, je crois qu'il a dit cette parole-là quand il était encore vivant, quand il était malade. Hein, voilà. Les meilleures choses sur cette terre ne s'achètent pas avec de l'argent. Non, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Et c'est ça que Proverbe 22:1 nous dit, que vraiment, voilà, la réputation vaut mieux que de grandes richesses. Nous allons nous arrêter là. Mon ami, c'est vrai, on peut avoir commis des erreurs, on peut s'être trompé, on peut avoir mal marché, mais si on se repent, il y a de l'espoir. Mon ami, je suis là pour te le rappeler à travers cette émission, Minute de sagesse, il y a de l'espoir. Si tu demandes pardon à ton Dieu, tu demandes pardon à ton Créateur, eh bien, et que tu demandes une nouvelle chance. Jésus est venu, il est mort pour nous, parce qu'il savait que nous ne pouvions pas réparer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas réparer. Nous avons péché, nous avons abîmé, détruit peut-être notre réputation. Mais Jésus est venu nous redonner une autre chance. Il a payé pour nous la sanction qui devait tomber sur nous de la part de Dieu. Jésus a pris ça pour que nous ayons une deuxième chance. En devenant enfant de Dieu, quand tu demandes à Dieu de te pardonner, tu lui demandes d'être son enfant. Quand tu décides de le suivre, tu décides de servir Dieu, d'aimer Dieu, de lui obéir, eh bien, Dieu va te défendre. Voilà, Dieu va te défendre, il va changer cette mauvaise réputation, il va la transformer. Les gens vont se rendre compte que tu as changé et les gens vont de nouveau te faire confiance. Les gens diront, ah oui, c'est vrai, dans le temps, il était bizarre, elle était bizarre. C'est vrai, dans le temps, il a eu à faire des choses répréhensibles. Il a même eu à entrer en prison, mais il a changé depuis. Nous voyons, nous sommes témoins du changement. Maintenant, c'est quelqu'un de recommandable, c'est quelqu'un d'honorable,
c'est quelqu'un de digne. Voilà, on peut de nouveau lui faire confiance. Dieu te défendra, mon ami, si tu te repens, si tu abandonnes tes mauvaises manières de vivre. Dieu va te pardonner, Dieu va te redonner une deuxième chance. Tu pourras rebâtir une nouvelle réputation, meilleure que la précédente, et tu pourras vraiment voir les fruits d'une nouvelle réputation. Ça, c'est très important. Je le dis parce que j'ai vu cela. J'ai eu à encadrer des jeunes. J'ai eu à encadrer des jeunes. Vraiment, je sais qu'on peut rebâtir sa réputation. Moi-même, j'ai eu à rebâtir. J'ai été aussi une adolescente difficile. Mais heureusement, quand j'ai commencé à prier à 21 ans, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé à Jésus d'être mon Seigneur, d'entrer dans mon cœur et de m'aider à changer complètement ma vie. Eh bien, mon ami, j'ai rebâti ma réputation. À partir de mes 21 ans, ma réputation a changé. Je suis devenue une jeune femme recommandable, digne, honorable. Et voilà, les parents qui se méfiaient de moi maintenant après disaient à leurs enfants, il faut aller prier là où Colette prie. Elle a changé, elle est devenue quelqu'un de bien et tout ça. Voilà, donc j'ai changé et c'est resté comme ça. J'ai appris à bien bâtir ma réputation, à faire attention à ma vie. Voilà, aux relations que j'ai avec la communauté dans laquelle je vis. Et voilà, j'ai vu que Jésus donne une deuxième chance, c'est vrai. Jésus donne une deuxième chance. Et avec Jésus, tu ne seras pas déçu. Si tu es sincère, si tu es honnête, Jésus va te redonner une deuxième chance. Et tu vas être reconnu d'une bonne manière. Tu vas être reconnu comme étant quelqu'un de sérieux, d'honorable, de recommandable, quelqu'un de digne. Les gens vont dire non, c'est une chance d'avoir cette personne avec nous. C'est une chance de l'avoir dans notre communauté, une chance de l'avoir dans notre entreprise, dans notre voisinage. Voilà, Jésus peut le faire, mais il faut que tu le lui demandes, il faut que tu acceptes de changer, d'abandonner tes mauvaises voies et de te tourner vers lui pour qu'il puisse te conduire, te former, te montrer comment reconstruire une autre vie. Nous allons nous arrêter là.